En cette période, on a tous les matins l'occasion de faire les Selihot pendant ce mois de Elul. Ces supplications sont accompagnées des Yud Gimel Midot Shel Rahamim, les 13 attributs de miséricorde. Hashem, Hashem, El Rahum Vehanun, Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet. Ces Shlosh Esrei Midot Shel Rahamim, dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, il est raconté que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, sache une chose, c'est qu'à chaque fois que Am Israël est en danger, si vous récitez devant moi ces Yud Gimel Midot, ces 13 attributs de miséricorde, eh bien, je vais vous prendre en pitié. Et la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Amar Rabbi Yochanan, il malé mikra katuv, ifchar le omro. Si ce n'était pas un pasouk explicite, on se serait jamais permis de le dire. Vaya'avor Hashem alpana vaikra Hashem Hashem el rahum vehanun melamed shenit'atef hakadosh baruch hu keshaliach tzibur ver'a le Moshe seder tefila. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu a fait une illustration, il a donné une illustration pratique à Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse visualiser concrètement ce scénario. Comment le Shaliach Tzibour doit faire, s'envelopper d'un talit et réciter les 13 attributs de miséricorde. Eh bien, nous, on le fait de cette manière à ce que on dit tous en même temps, en baissant la tête, Vaya'avor Hashem alpana vaikra à voix basse, le Shaliach Tzibour le dit à voix haute, et ensuite, quand on arrive au début des 13 attributs, tous ensemble, on le dit à haute voix. Hashem, Hashem, El Rahum Vehanun, et ainsi de suite. Il faut bien s'arrêter entre le premier Hashem et le deuxième. Hashem, et un pas sec. Et Hashem, El Rahum Vehanun. Il y a ceux qui, avec leurs doigts, comptent les 13 attributs. Le Yalkut Yosef dit que ce n'est pas la peine de le faire, étant donné qu'il y a une mahloket, il y a un grand débat entre les Rishonim, à savoir comment comptabiliser les 13 attributs. Donc de ce fait, pourquoi tu vas prendre position? Tu vas t'acquitter d'après l'un et pas d'après l'autre. Akadosh Baruch Hu sait exactement où s'arrête chaque attribut. Donc c'est pas la peine de montrer avec tes doigts. Ça c'est une chose. Combien de fois on récite ces 13 attributs pendant les slihot? 5 fois. La première fois, c'est avant Rahamana Itkarlan ki amede Abraham Rehima. C'est la première fois. La deuxième fois, juste après cette supplication de Rahamana. Ensuite, la troisième fois, après Anshe Emuna Avadou. Quatrième fois, après Tamahnu Meraot. Et cinquième fois, vers la fin des slihot, après le Zikaron Lefanecha Bashahak, juste après cette supplication, eh bien, on fait la cinquième fois Vaya'avor. Imaginons une synagogue qui n'a pas le minyan, ou une personne qui se trouve toute seule à la maison. Est-ce qu'elle a le droit de réciter ces 13 attributs de miséricorde? Réponse, non. Pourquoi? Parce que ça a un statut de Davar Shebikdusha. C'est comme la Kdishar ben Haritzach Kenoam Siach. La Kedusha, on ne peut pas la faire si on est seul. Pareil, les Yud Gimel Midot Shel Rahamim. Alors que faire si une personne est seule ou bien on se trouve dans une ville où il n'y a pas le minyan? Il faut lire comme si c'était une lecture de Torah. Puisque ce pasouk figure dans la Torah, eh bien, ça pourra être lu, non pas sous forme de supplication, mais sous forme d'étude, de lecture. Et pour bien marquer la différence entre les deux, c'est que la lecture de la Torah se fait avec les Te'amim. Vaya'avor Hashem al panav vayikra Hashem Hashem El Rahum Vehanun
Et le passouk d'après jusqu'à la fin des 13 attributs, avec les théramim de la Torah. Toujours dans ce cas où il n'y a pas de minyan dans la synagogue, ou quelqu'un qui est seul à la maison, de la même façon qu'il ne peut pas faire les Yud Gimel Midot Shel Rahamim, il n'a pas non plus à réciter tous les passages en araméen. Il y en a beaucoup dans les Slihot, comme par exemple Rahamana Idkarlan Ki Amede Avraham Rechima, c'est en araméen. Mahe ou Maase, également c'est en araméen. De'ane la'aniye anenan, de'ane la'ashike anenan, c'est en araméen. Marana de Bishmaya lach mithanenan, ke'abda de mithanen lemare, tout ça c'est en aramite. Un yahid, un homme, si on n'a pas minyan, on n'a pas 10 personnes, c'est une prière beyahid, il ne faut pas réciter ces passages. Pourquoi? Étant donné que, généralement, qui est-ce qui transporte nos prières au devant d'Hachem? Ce sont les anges, les malachim. Les malachim ne comprennent pas la langue araméenne, ou bien ils ne l'apprécient pas. Et de ce fait, il ne faut pas réciter ces passages quand on n'a pas un tzibour. Alors pourquoi, quand on est 10 personnes au moins, on peut réciter même des passages en araméen, mais les malachim qui transportent les prières ne vont pas le faire puisqu'ils ne comprennent pas l'araméen? Réponse, quand on est 10 personnes, on n'a pas besoin des anges, vu que la Shekhinah réside au sein du Tzibour. Vu que Akadosh Baruch Hu établit sa présence divine au milieu du Tzibour, quand on est au moins 10 personnes, alors on s'adresse directement à la Shekhinah et on n'a pas besoin de l'intervention des Malachim pour être les intermédiaires pour apporter nos prières au devant d'Hachem. De ce fait, on peut se permettre, lorsqu'on est 10 personnes, de réciter les prières en araméen, comme Berich Shemeh Demare Alma, quand on fait sortir le Sefer Torah, à chaque fois qu'on fait sortir le Sefer Torah du Aron HaKodesh. Donc voilà, Moray Berabotai, quelques précisions concernant les Selihot. Que vos prières et nos prières, avec celles de l'ensemble du Ham Israël, soient toujours exaucées, les Tova, les Livracha.